Le Bitcoin vient d'atteindre 100 000 $. Un jour, cette phrase sera réelle. Et tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Depuis la découverte de la blockchain et la création du Bitcoin par Satoshi Nakamoto, la crypto a connu des hauts et des bas. Certains parlent de bulles spéculatives prêtes à éclater, d'autres voient un avenir économique entièrement basé sur la blockchain et donc les cryptos. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis personnel concernant ma vision d'avenir pour la crypto-monnaie. Je vais te parler de quelque chose aujourd'hui que tout le monde connaît, la crise économique. Au cours de l'histoire, le monde a connu plusieurs types de crises économiques. La plus connue, c'est le krach boursier. Avant l'entrée de l'euro en Europe, l'Allemagne a connu une grande crise économique avec le Deutsche Mark. Et même après l'entrée de l'euro en Europe, la Grèce a connu sa plus grande crise économique. C'est la fin d'un mensonge d'État. À peine élu à l'automne 2009, le Premier ministre Georges Papandréou lève le voile sur le déficit grec, annoncé à 6%. Il est en réalité de 12,7% du PIB. Pourquoi ces crises économiques existent et pourquoi elles augmentent? Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle l'inflation. L'argent ne cesse d'être imprimé, ce qui la rend de moins en moins rare, ce qui forcément baisse sa valeur. Plus il y a d'argent, moins cet argent a de la valeur. Pour l'histoire, à l'époque, la valeur était tout simplement d'échanger sa fourrure contre une poule ou des fruits, des légumes contre une fourrure, ainsi de suite. Échanger une valeur qu'on peut utiliser contre une autre. Puis est venue les valeurs de l'or, l'argent, le cuivre, le bronze. Très rapidement, la rareté de l'or a fait de l'or une valeur refuge. Cette valeur refuge est devenue une valeur que tout le monde a commencé à utiliser et la monnaie en or a commencé à se faire. Puis dans l'histoire, on voit les premiers billets, entre guillemets. En fait, ces billets, ce sont des contrats de confiance. C'est tout simplement un contrat. J'échange ce contrat contre quelques grammes d'or et ce contrat vaut quelques grammes d'or, tout simplement. 1 gramme d'or contre un contrat qui équivaut à 1 gramme d'or, l'équivalent d'un chèque qu'on pouvait remettre en banque pour récupérer son gramme d'or. Ce chèque, ce n'est qu'un papier, mais il va révolutionner le monde tout simplement parce que c'est l'ancêtre du dollar. Ce papier de confiance, vous pouviez l'échanger contre des fourrures ou des poules. Bon, les fourrures maintenant, ça y est, là, c'était plutôt les manteaux. Contre des manteaux ou des poules. Et tout simplement, les gens l'acceptaient parce qu'ils savaient qu'avec ce petit bout de papier, ils pouvaient l'échanger contre de l'or à la banque. Très rapidement, ce bout de papier est devenu le dollar. Et très rapidement, ce dollar n'a cessé d'être imprimé sans échange contre de l'or, ce qui a forcément entraîné le déclin de la valeur du dollar. Aujourd'hui, la valeur de 1 million de dollars n'est pas du tout la même que 1 million de dollars il y a 50 ans. Sans compter que la population ne cesse de s'accroître, ce qui entraîne forcément au cours de l'histoire des crises économiques. Pour pallier à ces crises, la révolution de la blockchain a vu le jour. Mais avant, définissons la crypto-monnaie. Contrairement à l'euro qui est émis par la Banque centrale européenne ou le dollar qui est émis par la Réserve fédérale américaine, la crypto-monnaie est une monnaie virtuelle décentralisée grâce à un réseau de participants qui gèrent les échanges de crypto, ce qu'on appelle la blockchain. En temps normal, lorsque tu veux faire un achat, au moment de payer, c'est la banque qui fait le virement, d'où l'écrit sur le TPE « Autorisation en cours ». Et si tu as les fonds, le virement passe car le système a confiance en l'euro puisqu'il est adossé à la Banque de France et à la Banque centrale européenne. En crypto, c'est différent. Le paiement est déclaré sur un grand registre numérique qu'on appelle la blockchain, dont les participants
vont vérifier la transaction pour qu'elle puisse être validée, enregistrée dans un bloc numérique, d'où le nom de blockchain, c'est la chaîne de blocs. La réelle différence entre la monnaie qu'on utilise en ce moment, dit la monnaie fiat, et la crypto-monnaie, c'est la décentralisation. Car étant décentralisée, chaque crypto-monnaie, comme le Bitcoin, leur nombre de jetons est limité, exactement comme la réserve mondiale d'or. Elle est limitée et c'est précisément ce qui fait que le Bitcoin ne peut connaître l'inflation, tout en étant une monnaie d'échange par le peuple pour le peuple. L'idéologie de la blockchain repose sur le fait que l'État n'est pas la solution mais plutôt le problème. Et donc, le tiers de confiance n'est plus la banque centrale mais la blockchain. Malgré les années donc qui sont passées, aujourd'hui il y a 140 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies. Ce n'est rien du tout. On est vraiment à l'aube de la révolution. Ce qui est intéressant avec ce chiffre, c'est que on a noté 140 millions d'utilisateurs de crypto avec un taux de progression de 113% par année. Ce qui signifie que ce chiffre double chaque année, voire un peu plus. En parallèle, concernant cette bulle Internet, donc en 97, ils étaient 140 millions d'utilisateurs avec un taux d'augmentation de 53% seulement. Donc lorsqu'on compare ces chiffres-là avec les chiffres de la crypto-monnaie, c'est juste affolant, c'est juste incroyable. Et ça présage selon moi un grand avenir économique pour la crypto, pour la blockchain dans notre monde. Aujourd'hui déjà, on peut utiliser les cryptos un peu partout, il y a plusieurs entreprises qui les acceptent. Il y a même le premier pays au monde qui a accepté la crypto comme monnaie nationale. Il s'agit du Salvador. Bien sûr, vous avez déjà entendu certainement parler de cette information. C'est le premier pays, mais ce ne sera pas le dernier. Et plus il y aura des pays qui accepteront cette échéance, cette économie faite par le peuple pour le peuple, et plus le nombre d'utilisateurs augmentera et donc ça deviendra quelque chose de banal. C'est pour ça, pour moi, selon moi, il est très important de commencer à investir dès maintenant. Bien sûr, chaque investissement comporte des risques, sinon tout le monde serait millionnaire aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je pense sincèrement que l'avenir économique de notre monde tournera autour de la crypto et la blockchain. Pourquoi je rajoute et la blockchain? Parce que dans la blockchain, il n'y a pas seulement la crypto-monnaie, il y a aussi la révolution des NFT, les non-fungible tokens. Il s'agit du token non fongible. C'est un token unique à l'intérieur même de la blockchain. Ce token comporte plusieurs informations qui permettent de rendre un document unique et 100% certifié. Tu l'as compris, selon moi, la crypto va prendre beaucoup de place à l'avenir dans notre monde économique et je te recommande fortement de commencer à investir dedans avant que la masse entre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes, ciao! Petit détail, tu l'auras compris, on est au début de l'ère de la crypto-monnaie. Et comme tout début, il y a énormément d'arnaques. Alors surtout, renseigne-toi bien, forme-toi bien pour prendre le train en passant par la porte et pas en passant par le pare-brise où tu risques de te casser les dents. Bisous.